Que se passe-t-il lorsque les gaz réfrigérants R32 et R410A sont mélangés dans un climatiseur? Dans certaines situations, en raison d'un manque de disponibilité, notamment pour les équipements utilisant du R32, il peut être nécessaire de compléter la charge de réfrigérant avec du R410A. Pour commencer, il est important de préciser que, bien que le système continue à fonctionner normalement, le mélange de ces réfrigérants modifiera le comportement interne de l'équipement. Nous allons analyser les principales caractéristiques et effets de cette combinaison. 1. Composition du réfrigérant. Le R410A est un mélange composé de 50% de R32 et de 50% de R125, tandis que le R32 est un fluide pur à 100%. En les mélangeant dans des proportions non prévues, les propriétés thermodynamiques et opérationnelles du système sont modifiées en fonction de la nouvelle proportion de R32 dans l'équipement. 2. Pression de fonctionnement. Bien que les pressions de saturation du R32 et du R410A soient similaires, celle du R32 est légèrement plus élevée. En ajoutant du R410A, les nouvelles pressions de fonctionnement seront inférieures aux pressions d'origine. Plus il y a de R410A dans l'équipement, plus les pressions ressembleront à celles de ce fluide, et inversement, moins il y a de R410A, plus elles ressembleront à celles du R32. 3. Capacité volumétrique. La capacité volumétrique indique la quantité d'énergie que le réfrigérant peut absorber par unité de volume. Le R410 a une capacité volumétrique inférieure de 15% à celle du R32. Cela signifie qu'une proportion plus élevée de R410A dans le mélange réduit la capacité de refroidissement de l'équipement, diminuant ainsi son rendement thermique jusqu'à 15%. 4. Densité de vapeur. La densité de la vapeur varie également. Le R410 a une densité environ 10% inférieure à celle du R32. Par conséquent, une teneur plus élevée en R410 dans le mélange réduira la densité de la vapeur, ce qui entraînera un débit massique plus faible. Cela peut réduire la consommation électrique du compresseur jusqu'à 10%, car il déplacera une masse de réfrigérant moindre, mais avec une réduction de 15% de la capacité de refroidissement. 5. Effet sur le capillaire. Le tube capillaire est conçu pour un réfrigérant spécifique. Si le mélange contient moins de R32 que prévu dans la conception d'origine, par exemple, en ajoutant du R410 à un système fonctionnant avec du R32, les propriétés du réfrigérant s'écarteront des conditions optimales pour le capillaire, affectant ainsi la régulation du débit et les performances du système. 6. Température de refoulement. La température de refoulement du compresseur sera également affectée. Le R32 peut atteindre des températures de refoulement plus élevées, jusqu'à 110 degrés Celsius, par rapport au R410 à environ 75 degrés Celsius. Avec une moindre proportion de R32 dans le mélange, la température de refoulement diminuera, mais cela n'est pas nécessairement bénéfique, car le système pourrait ne pas être optimisé pour ces nouvelles conditions. Cette efficacité énergétique, COP. Le COP, coefficient de performance, qui mesure l'efficacité énergétique du système, rapport entre la capacité de refroidissement et l'énergie consommée par le compresseur, dépend de la proportion de R32 dans le mélange. Dans des conditions standards, le R32 aura un COP plus élevé que le R410A. Cependant, dans les mélanges intermédiaires, le COP peut être réduit jusqu'à 25%. En raison des incompatibilités avec l'équipement, d'un glissement de température plus important et de pression non optimale. 8. Bien que les deux gaz, le R410A et le R32 pur, fonctionnent avec de l'huile POE, certains fabricants de compresseurs fonctionnant avec du R32 utilisent des huiles légèrement moins visqueuses.